Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. J'espère aussi que vous avez passé une bonne journée. Écoutez bien ce que je vais vous demander, car c'est au bout de cette question que se trouve peut-être pour vous l'exceptionnel filet garni du jour. J'ai dans ma main gauche un verre d'eau. J'ai dans ma main droite, je ne sais pas si on le voit bien, on pourrait peut-être zoomer un petit peu, un verre de terre. Je fais tomber mon verre d'eau et mon verre de terre. Je les ai fait tomber. La question est, je fais tomber évidemment mon verre d'eau et mon verre de terre, et c'est pas ça. Si, et je ramasse évidemment, je vais descendre, et je vais ramasser mes deux verres. Comment est-ce que vous écrivez le verre? Comment est-ce que vous les écrivez? Je vais ramasser mes deux verres, comment est-ce que vous les écrivez, bien entendu? Là, normalement, il y avait des corps de banquise sublimes, et ça, on est un petit peu en retard. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Qu'est-ce que vous faites là? Les pingouins, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites là? Les pingouins? Les pingouins. Les pingouins ce soir. Qu'est-ce que vous faites en faisant les pingouins? Un pingouin. Non, c'était pas pingouin, les gars, qu'on avait dit, c'était Otari. Non, Moi, je te l'avais dit. non, c'était Otari. Je t'avais dit, c'était Générique. Otari. Ils sont cinglés. Otari, il a dit. Pingouin. Otari. Mesdames, messieurs, bonsoir. Oh, bien. Comment allez-vous? Ah, bien. Pleine forme. Alors, bonjour là, bonsoir monsieur, dames. Bonsoir les filles, bonsoir jeunes gens, bonsoir monsieur. Bien. Je vais essayer de récapituler un petit peu ce que je vous ai demandé tout à l'heure parce que je me suis légèrement planté. Je fais donc tomber un verre d'eau et un verre de terre. Je ramasse les deux verres en même temps. Comment s'écrit verre? Comment vous écrivez verre? Si vous trouvez, vous faites 42, 48, 16, 16. Voici maintenant une autre énigme que je vais poser en compagnie de l'invité qui va arriver immédiatement et que je vous demande d'accueillir chaleureusement. C'est un jeune gars qui monte, on entend un petit peu parler de plus en plus. C'est un garçon qui essaye en tout cas, qui travaille. Thierry Lhermitte, mesdames, messieurs, le voici. Mesdames, messieurs, Thierry Lhermitte. Bonsoir. Voilà. On va parler de votre... D'abord, je suis très content que vous veniez. Et moi donc, alors ça faisait longtemps. Hein. Bah, ça faisait un petit moment. Ça faisait un petit oui. moment. Vous avez beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de choses qui vous occupent et qui vous préoccupent. On en parlera tout à l'heure si vous voulez bien. Ça vous dit quelque chose? J'ai donc fait... Je fais tomber un verre d'eau, je fais tomber un verre de terre. Comment j'écris verre? Je ramasse les deux verres. Oui. Comment j'écris verre? Vous le dites pas. Vous êtes genre énigme, devinette, question. Oui, j'aime beaucoup ça. Oui. Pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques? Je pose la question. Pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques? 42, 48, 16, 16. Si bien évidemment vous trouvez la réponse. Je ne connais pas la réponse du tout. Thierry, non. Non, je ne la connais pas. Non, même pas une espèce d'esquisse? Non, je vais essayer d'y penser pendant l'émission. D'accord, puis vous nous en parlerez tout à l'heure? Oui, tout à l'heure. Il y a éventuellement un filet garni, Thierry, tout à l'heure. Eh bien, j'espère, Christophe, que j'aurai peut-être une chance de l'avoir. Tout à fait, j'espère que nous pensons, bien sûr, qu'avec plaisir, vous essaierez de cogiter pendant cette émission. Tout à fait, Christophe. Pour trouver la réponse à cette question qui est... Pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques? Tout à fait, Thierry. Donc c'est une très bonne réponse. Vous pouvez l'applaudir. Et vous avez bien sûr quelques minutes pour faire 42, 48, 16, 16. En attendant, Thierry et moi allons réfléchir, surtout lui, car moi, bien évidemment, j'ai la... Tu connais la réponse, Christophe, je suppose, oui. C'est bien, Thierry. Tu as trouvé juste le mot juste, c'est effectivement réponse que je voulais. Réponse. Et Thierry, nous allons nous retrouver tout à l'heure après la... Publicité. Applaudissements pour Thierry Lhermitte. Merci. Bien. Très bien. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Oh, c'est la séquence voyance. Tout de suite.
Mesdames, messieurs, applaudissements pour Gisèle Flavy qui est venue nous rejoindre. Et qui est assise à côté de Thierry. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu le temps, Thierry, de vous faire quelques... Non, pas encore. Parle dans le micro, Gisèle. Ah oui, c'est vrai. Non. Pas encore, Pas mais je beaucoup de suis temps, ravie d'être là. Voilà, Vous avez déjà prévu. consulté, Thierry? Non, vous savez, je ne crois pas beaucoup à toutes ces salades. Excusez-moi. Dites Ah donc, bon, merci. Excusez-moi. dites donc. Non, mais- non, attends. Ça fait rien. Eh, vous Non, m'excusez. attention. Hein. S'il vous plaît. Non. Vous, Parce je que dis, si vous c'est ça, elle m'excusez va vous parce que regarder. je suis très courtois. Non, Thierry, vous avez raison. Elle va vous regarder dans les yeux. Elle va Oui. vous sortir. Elle va vous sortir peut-être un truc. Non, oui. mais ce que je peux lui dire, et ce dont je suis certaine, même s'il n'y croit pas, C'est il que les croit cheveux, ça pas, pousse. Non. eh bien, dans les 2 années qui arrivent, eh bien, c'est les 2 années qui commencent dès son anniversaire. C'est l'année des récompenses. Alors, eh bien, Ça, c'est on chouette. en reparlera. Ça, J'ai c'est dit chouette. l'année des Les récompenses allocations familiales. et l'année de la récolte, bien sûr, mais des récompenses officielles, j'entends. Mais j'en serais Alors, ravi. C'est C'est-à-dire, très gentil. qu'est-ce que vous. Genre un César, un truc comme ça? Une Ce serait récompense drôle. de cet ordre-là, j'en suis sûre. C'est-à-dire que peut-être si Voilà. jamais dans les 2 Césars qui viennent, vous en avez un, Oui. vous ne Peut-être pourrez pas, c'est plus fermé. dire que Gisèle Flavy Voilà. dit. Non, vous mais- l'avez dit, vous l'avez Non, dit, mais je c'est suis sûr, oui. certaine Oui. qu'il y a quelque chose qui lui arrive de très très bon. Surtout dès le mois de février, un démarrage fulgurant. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est? J'ai Mois de une février. nouvelle voiture, peut-être. Avec un démarrage fulgurant. Allez savoir. Non, Allez non. savoir. Non, au niveau professionnel, Sortie je du sais pas film, ce que c'est. février, Thierry. Mais je crois voir moi-même que je vais tourner l'année prochaine Un film. Un film. Je l'espère et je croise les doigts parce qu'on ne peut pas dire Fontaine Et d'abord je- et on ne sait jamais. Et je vais vous dire, Alors, Thierry, mais Inch'Allah. croisez les doigts. Nous croisons- Ça veut dire que vous croyez quand même à certaines choses, Eh quand oui. même, bien sûr. Dieu merci. voilà. Et ben voilà. Ouais. Nous allons prendre immédiatement un premier appel, cher Thierry, car des gens attendent d'avoir l'avis. Qu'est-ce qu'il y a? Je rigole. Je rigole. Ouais, ben rigolez. Voilà. Non, je me moque C'est pas je par rigole. moquerie, J'ai bien non. compris, non, mais j'ai bien C'est compris. pas par moquerie. De Nous toute prenons façon- immédiatement un premier appel. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Oui, bonsoir, je m'appelle Gisèle. Merci d'avoir retenu mon appel. Et vous voulez parler à Madame Flavy, À Gisèle. s'il vous plaît. Donc de Gisèle à Gisèle. Ok. Ok. Voilà. Bonsoir Thierry. Pardon Bon. Non, c'est parce que Gisèle. Bonsoir Gisèle. Bonsoir. Bonsoir Oui. Gisèle. Alors, redites-moi votre date de naissance que vous... J'ai redites-moi, Gisèle. vous ne l'avez pas dit d'abord, Gisèle, en effet. Quelle est votre date de naissance? Ma date Gisèle. de naissance, c'est le 17 octobre 1939. Et vous chaussez du combien Dis donc. Quelle taille de chaussures en pointure française Ah bon quel Quand- est- 40? 40. C'est Alors, Georges, boudez donc votre nom. Hein. Non, ça ne semble pas être très élevable. Alors, quelle est votre question pour Gisèle? On va essayer de ne pas être. On va essayer d'être concentré sur tout Gisèle. Merci. Voilà, nous avons mis en vente notre maison il y a presque 2 ans. Et l'année dernière, à cette époque, trouvant que ça faisait déjà 2 ans. longtemps qu'elle était en vente, Ça- on se demandait pourquoi. Ça faisait 1 an, hein, donc l'année À peu dernière. près, oui. J'ai eu l'idée de poser la question à une voyante qui faisait de la réclame sur les ondes. Elle m'a répondu qu'elle ne voyait pas la vente de notre maison dans l'immédiat parce qu'il y avait trop d'ondes négatives autour Oh de nous. non, Elle madame. s'est pas trompée. Oui, Elle s'est des pas ondes trompée. négatives. Non, mais elle s'est pas trompée. Elle voyait pas la oui, vente. non, d'accord, madame, d'accord. Vous Voilà. n'avez pas vu la Alors, vente et mon- ça n'est pas tout de suite d'ailleurs. Mon problème, notre problème est... Et à cause des ondes négatives. Alors ça, Voilà. n'y Mais croyez alors, pas, voilà, madame, tout le gros simplement. problème, Ce sont les c'est ondes qu'elle négatives. elle m'a répondu, non, elle m'a dit, mais moi je peux vous aider, Oh là. moyennant une certaine somme. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'était pas du tout une voyante. Non, madame, Non. alors je vous en prie, écoutez, votre maison sera vendue probablement, enfin, de toute façon en 93, de toute façon, mais En vers temps le mois utile. d'octobre. Hein Non. En temps utile. Vers de le toute mois façon. d'octobre 93, madame, Encore pardonnez-moi. Oui, encore un an. Mais oui, on est au mois Mais je d'octobre. pense que c'est Gisèle vrai. pourrait peut-être se charger de la vente. Non, c'est pour rire. Non, mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec les ondes négatives. Et madame, ne dépensez pas d'argent pour cela. Eh bien, je pense tout simplement que la conjoncture actuelle fait qu'il y a énormément de choses à vendre. C'est sûr que c'est pas la et meilleure que période c'est pas pour la faire de meilleure l'immobilier. période. Mais au mois d'octobre, je vous promets qu'elle sera vendue. Voilà, tout simplement. Octobre, là? Non, l'an prochain. Ah. J'ai dit l'an prochain, dans Tranquille, un an. Ça Octobre en n'est pas 8. tout de suite. Ça Octobre en n'est pas 8. tout de suite. Et le Voilà. réinvestissement prévu se fera. Sous 10 ans. Pardon? Christophe, s'il vous plaît. Excusez-moi.
Le réinvestissement du fruit de la maison. Oui, mais de toute façon, c'est pour changer de région, totalement de région. Ah oui? Qu'est-ce que ça veut dire Où est-ce que vous êtes là? De voyager. De voyager. C'est vraiment très rigolo. Ben oui, Nous avons absolument. l'intention, évidemment, de voyager beaucoup, de partir à l'étranger, mais de garder un pied-à-terre. Et ce que la question que je vous posais est de savoir si ce pied-à-terre, nous l'aurons. Mais vous le ici en ferez, France. oui, absolument, et en France, en effet. Oui. Et c'est quelque chose qui se situe. Attention, c'est quelque chose de vallonné. Ce n'est pas au bord de la mer, madame. C'est quelque chose un petit peu montagneux. Hein, il y aura peut-être l'eau en bas ou un lac ou je ne sais, mais ça n'est pas au bord de la mer. L'eau Alors, courante, en voyez, tout cas, il y aura l'eau Autrement dit, courante. nos projets Ça alors, Autrement dit, nos projets d'investissement ne vont pas se réaliser. Bah, pas dans Si. l'année qui vient, visiblement. Pas dans Non, mais ce projet, nous avons un projet net. Oui. Et, Mais un et projet ça ne semble pas être ce que vous m'annoncez. Non, moi je pense que c'est un investissement au niveau immobilier. Oui. Alors si vous dépensez tout dans les voyages, je n'y crois pas trop. Vous ferez des voyages, mais vous êtes prudent. Donc vous pourrez faire cette réalisation, mais ça n'est pas tout de suite. D'abord, vendez votre maison, madame, et ça n'est pas tout de suite. C'est Soyez dans un patiente. an. Voilà, tout simplement. Au revoir. T'es d'accord, Gisèle? Au revoir, madame. Merci. Je vous en prie, Gisèle. Au revoir. madame. Bon courage et soyez C'est vrai, patiente. Gisèle. Nous avons un nouvel appel immédiatement. Bonsoir de nous appeler. Vous y êtes-vous? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Karine des Côtes d'Armor. Bonsoir, Karine. Je suis née le 29 décembre 1973. Ah, c'est une jeune fille. Le qui nous combien? appelle. Pardon 29 29 décembre. décembre. Oui. 29 12 73. Mmh. Voilà ma question. J'ai fait une demande pour entrer dans la gendarmerie et je voudrais savoir si ma demande va être prise en compte. Parce qu'ils veulent pas de oui, vous mais attendez un instant, oui. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire comme vous êtes gendarme Non, je veux rentrer dans la gendarmerie. Comme Pourquoi pas la police? Ah bah, elle veut être dans la gendarmerie. Bah oui, mais je vois pas la gendarmerie, moi. Mais enfin, Je vois la police. Mais oui, mais elle veut être dans la gendarmerie. Oui, enfin, attends, cela dit, pourquoi pas la police? Oui, c'est la Oui. police, oui. Et moi, je vois plutôt la police, Ou pas la routier. gendarmerie. Et c'est pour bientôt? Eh bien, je pense que vous avez des examens, vous avez passé des tests déjà. Non, j'ai pas encore passé, non. Parce qu'il y a, Parce que moi, il y a je des pense- tests à passer pour être gendarme. Hein. Absolument. Moi, c'est pas gendarme. Hein. Enfin, elle, ce serait gendarmette plutôt. Oui, non, pas ça, même pas. C'est la police, je pense. Et ça, je suis sûre que vous... Mais on a l'impression que vous rêvez, vous ne faites pas grand-chose. Alors faites les démarches nécessaires et déposez un dossier également pour la police. Est-ce que- Moi, je crois davantage à la police. Voilà. et, et pour faire chef de service à l'hôpital Trousseau aussi. Essayez quand même, on sait jamais. Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour entrer dans la gendarmerie, mademoiselle? Bon, j'ai envoyé des papiers et puis bon, ben, j'ai... Vous voulez dire, vous avez envoyé votre carte d'identité Non, vous avez rempli des dossiers. Oui, voilà, ouais. Et ils vous ont pas convoqué pour faire des tests? Non, pas encore. Parce que les filles, ils les convoquent. Hein. Mais vous avez bien rempli toutes les cases et tout? Oui, oui. Et ça tenait dedans? Oui, moi je pense que Bon. vous allez rentrer dans un service comme ça, la fonction publique si je puis dire, mais au niveau police, voyez-vous, parce que je vous vois, vous entouré de gens en uniforme, mais vous n'en portez pas. Alors Mais donc comment dans elle la peut- police, on peut être dans le civil, tandis que gendarme, j'aurais eu l'image habillée en gendarme, parce que là, il n'y a pas de service. Est-ce que ça vous va, mademoiselle, pour aller dans la police? Oui, ça va, mais c'est pour bientôt ou quoi? Ben, écoutez, moi je pense que vous n'avez pas fait la demande encore pour la police, mon petit. Alors faites-la. Faites cette demande et je pense que vous aurez une réponse dans le premier trimestre 93, mais à condition que vous fassiez la demande là. Il y a la nouvelle lune dimanche là, alors c'est très bon pour vous. Et dans Voilà. quelle région, vous savez pas? Comment? Dans quelle région, à peu près? Ah, quelle région Ouais, alors faites ça des- alors, là, chut, faites la demande déjà. Oui, faites déjà une demande. Et on verra ensuite. Le jour de la nouvelle lune, crac. Et Voilà. normalement, donc, comme dit Gisèle, sous 4 mois, vous avez une réponse déjà. Absolument, dans le premier trimestre, hein, j'en suis sûre. Tout ceci est assez encourageant finalement. Thierry? Pour Bonne chance. pour l'affectation par région, on verra ça ultérieurement. Absolument, Voilà. lorsqu'elle aura déjà. Soyez son gentil, dès que, vous avez, affectation. dès que vous avez une petite réponse déjà pour le dossier, vous nous rappelez et Gisèle vous dira où vous Absolument. serez affecté. Oui. Oui, d'accord. Ok. Merci. Bonne Merci, chance, bonne petit. affection. Au revoir. Au revoir. Nous avons un avant-dernier appel. Allô? Bonsoir mademoiselle. Bonsoir, Qui est là? Elisabeth. Elisabeth. Comme ses pieds, bien entendu. Alors, Merci. excusez-moi, c'était juste pour rire. Elisabeth, nous vous écoutons. Quelle est votre question? Alors, je suis née le 23/1/46. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être? Tiens donc, c'est à vous qu'elle s'adresse. À moi? Bah, Christophe, Ben, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Non, excusez-moi, je croyais que vous... le 23 46, t'es né toi? Non, 23-1, Oui. moi. Oui. 46, Pas 46. 23, oui. moi, 23-32, moi. c'est ça. On vous écoute. Quel est votre prénom? Elisabeth. Elisabeth, donc. On vous écoute.
Et donc j'ai rencontré un Michel du 3846 également. Oh, je le connais celui-là. Oh là, très dur. C'est déconseillé? Oh là, ouais, je vais même pas demander à Gisèle d'intervenir. C'est-à-dire vous avez des numéros qui vont pas terribles hein, ensemble. Ah bon Enfin non, ah non, 23, 31, 31 8. Essayez de voir si vous ne trouvez pas un 38. Essayez de voir si vous ne trouvez pas un 32 8. C'est plus dans Ça va vos être cordes. dur. Ça va être C'est le dur. tour de taille Non. Ouais, ouais, 47. Dis Très bien. donc, Elisabeth. Vous voyez, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Michel? Un peu de tenue. Qu'est-ce qui se passe avec Michel? Voilà, il se passe. Voilà, je voudrais savoir ce qui pourrait se passer éventuellement. Ah, Oui, parce donc qu'il il se ne passe s'est rien rien. passé. Il Pour s'est rien l'instant. passé. Pour l'instant, Il s'est c'est. passé. Pas de conclusion Mais encore. voilà, Il s'est passé. voilà. Soyez claire, Elisabeth. Oui, oui. Puis soyez franche surtout, car Oui, vous nous oui. téléphonez, Elisabeth, c'est pour nous dire exactement ce qui se passe. Donc, Michel et vous, Oui. crac. Crac, crac. Maintenant, vous voudrez savoir si. Si ça continue. Crac, crac, plusieurs bis, Ah, etc. ah, madame, on peut parler par code avec madame. Hein. Donc, hop. Gisèle? Oui, non, mais écoutez, je pense que ça va continuer un petit bout de temps. Mais vous ne faites pas d'illusions, de toute façon. Vous-même, vous avez ça dans la tête en disant, bon, c'est bien... Ça peut faire mal dans la tête. si C'est je peux me bien, permettre, c'est hein. bien, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais je ne pense pas que vous fassiez des illusions outre mesure. C'est-à-dire, vous dites, bon, bien, il faut prendre ce que le ciel vous donne au jour le jour, peut appeler en ça ce le ciel. moment. C'est un peu cela. C'est-à-dire Donc, ne qu'on peut- parlez... c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle pense mariage, c'est ça que vous voulez dire? Non. Est-ce que je vous pense pensiez à pas. ça, Elisabeth? Non. Aussi. Ah Ouais. bon. Donc, vous Bah, êtes un peu écoutez, déçu. Oui. Là, je ne. Vous voyez pas un crois mariage pas. entre le 38 et le 23 hein. C'est qu'il n'y a pas que le mariage dans la vie non plus. Voilà. hein. Sûr. Exactement. Je pense que vous pouvez faire un bon bout de chemin ensemble. C'est quelque chose de très agréable. Mais de toute façon, dans votre tête, vous êtes un petit peu très fluctuante aussi, hein, quand même. Vous avez beaucoup d'aventures? Il vous plaît Non. beaucoup. Attendez, non, Oui. vous dites qu'elle est fluctuante, elle dit qu'elle est linéaire. Vous êtes linéaire? Pas du tout fluctuante. Bah Oh alors? là, ça, alors là. Ah, attendez, Ça attendez, fait- attendez, oui, celui-là, oui, Ça ben, fait le 16 dira ans pas. qu'elle est avec Michel et elle aimerait bien savoir Elle va savoir si si ça va continuer s'ils vont encore conclure. un jour ou deux. Enfin. Oui. Mais écoutez, je pense que vous êtes très, très gai, très dynamique et que vous prenez ça du bon côté. Alors prenez ce que la vie vous donne, Du bon tout côté. simplement. Et puis attendez de voir. Peut-être que je pourrais peut-être me tromper. Ça peut Mais- Je voudrais arriver. savoir si Voilà. je trouverais ma moitié d'orange. Ah, voilà, c'est que vous êtes à la recherche d'autre chose. Vous Thierry, voyez J'allais bien. dire chaque pot a son couvercle. hein. Voilà. C'est une expression française, hein, Mais Oui, régional. régionale. D'avoir du pot. Voilà. Oui, Bah, mais- c'est dans les plus vieux pots qu'on fait les meilleures rillettes, par exemple. C'est une autre expression régionale. Elisabeth, nous espérons que vous avez gardé courage. Ça fait combien de temps que 38, 46 et 23, 46 sont ensemble? 2 mois. Pas mal. Ben oui. Par les temps C'est qui déjà- courent, par les temps C'est qui déjà courent. pas mal, oui, c'est déjà pas mal. Non, mais mais j'aurais- ça j'aurais peut durer voulu- un moment. Il est seul, 38, J'aurais 40. aimé quelques précisions plus. Alors, qu'est-ce que pour vous un 38-46, Gisèle? Comme ça. Un 38-46, de toute façon, c'est une vierge. C'est un vierge. N'est-ce pas? Oui, c'est une vierge, enfin on dit. Il est vierge? Oui, du Ah, il signe de serait la comme ça. Vierge. Alors, comme ça, non, mais je pense qu'il doit être sérieux. Et je est marié? miserais davantage. Non. Non, je miserais davantage sur ce garçon, mais peut-être que vous lui faites peur par votre un Les fouets, peu tout ça. trop de fantaisie, un peu trop de choses comme cela. Soyez un Alors, peu triste, soyez oui, un- soyez oui. un peu triste, Ah un bon peu, Ah, puis un petit peu chiante. sinistre, un peu chiant. Oui, un peu voilà, chiant. voilà. Et tout va s'arranger. Voilà, donnez-lui l'impression Que vous êtes malheureuse. Oui, voilà, que vous avez besoin de lui surtout. Donnez-lui cette impression. Oui, enfin, lui, Voilà. lui, ménagez-le. Si vous êtes né, ménagez-le. Qu'est-ce que je lui fais alors? Ah, Thierry est un garçon, ça, il pourrait nous le dire. Vous vous traînez un peu la patte en marchant. Vous avez, Boitiller. vous avez du mal à vous lever. Enfin, j'ai l'impression que vous avez besoin de lui. Enfin, Faut l'attendrir. tout sauter, tout Ouais. sauter un Ah, peu. tout sauter, ça peut être un signe d'excitation. hein. Il paraît que les filles, quand elles sont excitées, se grattent un peu la gorge. Ah, bien. Voilà. C'est ce qui s'est dit dans une de nos Il émissions. paraît, ouais, ouais. Il paraît. Mais enfin, Source sûre. oui, de source sûre. Elisabeth, En tout cas, bonne chance, bonne continuité en tout cas à vous, hein, parce que vous êtes très gai et ça c'est merveilleux, Ouais. et surtout de nos jours, de voir des gens qui prennent la vie comme ça. Parfait, bravo, et tous mes compliments. Voilà. et nos amitiés, bien sûr, à 38-46. On dirait, tu sais, on dirait des cibistes. À 38-46, tu me copies? Oui, je te copie. Oui. Au revoir, Alors, je dis au revoir à 23-1. 46 et Et à 24-11. Et à 24-11. 24-11, 23-1. Et nous serons discrets pour Gisèle. Vous souhaitons une bonne soirée. Salut, au revoir Elisabeth. On vous embrasse bien fort, Elisabeth. Gisèle également.
Bon, Thierry, nous allons passer à la table tout à l'heure, un jingle, et on y va. Faut y aller, hein. On y va. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît, Thierry. Nous allons nous asseoir. Hop, voilà. On va s'asseoir. Ah, c'est pas facile. Ah ouais, c'est pratique. Nous allons nous asseoir. Patrice, Thierry, Patrice. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez poser votre micro dans le petit fourreau qui est à votre droite, car nous avons des micros devant la... bouche. Merci. Ah, finalement, c'est dingue cette affaire-là. Et par là, ça repart de l'autre côté, c'est fort. Oui, mais non, faut que ça reste dans la lumière quand même. C'est bien. Plus compliqué que les bateaux. Voilà. Alors, Patrice, où en sommes-nous maintenant, s'il vous plaît? Eh ben, on va parler avec Thierry de ce qui le préoccupe. La raison pour laquelle il est venu. Voilà. Ce soir, D'abord, c'est parce qu'il avait envie de venir. Et deuxièmement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Je l'ai dit en début d'émission. On va être sérieux 5 minutes. Vous êtes extrêmement mobilisé dans une association qui s'appelle Les Enfants du Soleil, pour laquelle d'ailleurs vous avez tourné vous-même. Enfants Soleil. Enfants Soleil. Excusez-moi. Enfants Soleil, pour laquelle vous avez tourné vous-même un clip. Une pub, absolument. Qu'on va regarder maintenant. Tout à fait. Puis Et on va en parler juste après. Alors regardez. La trisomie est le premier handicap en France. Donné à Enfants Soleil. Boîte postale 222, Paris 17e. Alors expliquez-nous... D'abord, il y a déjà des portes d'école, je crois, qui sont ouvertes. Cette association a été créée par Jacqueline Bonheur. J'ai rencontré cette dame qui s'appelle Jacqueline Bonheur, qui animait déjà une association qui s'appelle SOS Enfants sans frontières et qui fonctionne depuis de nombreuses années, très bien, etc. Il se trouve que j'ai mis cette dame en contact avec des amis qui ont une fille trisomique. Trisomique, ça veut dire mongolien, qu'on peut dire, le terme n'a guère d'importance en l'occurrence, à mon sens. Cette dame a elle-même adopté des enfants, dont une petite fille adorable, qui est trisomique également. Et il se trouve que les enfants trisomiques, d'abord, il y en a beaucoup. C'est le premier handicap en France. Il y en a moins qu'avant, probablement. Non, il y en a plus qu'avant. Même avec tous les systèmes échographiques, les choses modernes. Oui, il se trouve que l'année dernière, il y a eu un petit peu plus de naissances par rapport au nombre de naissances. Cela dit, les chiffres, je ne vous donnerai pas de chiffres, parce qu'ils sont extrêmement difficiles à trouver. Il n'y a pas d'études. Il y a une dame qui s'appelle le docteur Goujard, qui a fait un énorme travail à Paris. Il n'y a pas d'études générales sur tout le territoire. Tout ce qu'on dit, c'est un petit peu du flou, donc ce n'est pas la peine de dire des choses fausses là-dessus. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de ces enfants qui sont dans des instituts spécialisés, qui coûtent extrêmement cher. Or, pour une grande part, il y a 40% des enfants trisomiques qui pourraient suivre une scolarité normale avec l'aide d'un éducateur. Il y a déjà des choses qui sont faites, mais pour beaucoup d'entre eux, ça manque, et il y a beaucoup de parents qui sont dans un désarroi, et beaucoup d'enfants trisomiques qui ne veulent pas aller dans ces instituts, parce qu'ils ne veulent pas aller avec les autres enfants comme ça, ils veulent aller avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec des enfants normaux, et ils le peuvent quand on leur donne la chance d'avoir un éducateur. Ça coûte très peu cher, ça coûterait beaucoup moins cher à la sécurité sociale que des instituts dans lesquels les enfants coûtent 12 000 francs par mois. Là, en l'occurrence, avec un éducateur pour 3 enfants, dans une école qui veulent bien l'accepter, ce qui est le cas déjà pour un certain nombre d'écoles. 9 écoles ont été ouvertes, je crois. Non, il y a déjà en plus des écoles de l'éducation nationale qui acceptent les... Bon, là, en l'occurrence, Enfants Soleil a été créé devant le désarroi de ses parents qui demandent à 1, 2, 3, 4, 10 écoles pour lesquelles ces portes sont fermées. Ils ont donc trouvé une méthode éducative qui est absolument extraordinaire, qui fait des progrès dément à des enfants dont on pensait qu'ils ne pouvaient rien faire et qui apprennent à lire, à compter, à écrire, à pouvoir s'intégrer à peu près normalement, entre guillemets, dans la société, en tout cas pas être rejeté. Et il y a évidemment besoin de sous. Et il y a besoin de sous parce que ces éducateurs ne coûtent pas cher, ça coûte en l'occurrence 3 000 francs ou 4 000 francs par enfant et par mois. Mais ça, il faut démarrer ce mouvement pour qu'un jour, l'éducation nationale et la sécurité sociale prennent ça en charge. Cette dame, Jacqueline Bonheur, et c'est l'association Enfants Soleil, l'a démarré. Elle a un nom formidable en plus. Il y a 7 écoles qui sont faites, 7 éducateurs qui ont été payés. Il y a besoin de combien de sous par an pour que les enfants trisomiques de France puissent aller dans ces écoles où ils ont envie d'aller? Il y a beaucoup d'enfants. Quand on a commencé à parler de ça dans les journaux, le peu qu'il y a eu, il y a eu des centaines et des milliers d'appels. Il y a 7 écoles qui ont commencé et qui pourront peut-être pas continuer faute de moyens. Alors je viens pour demander aux gens qui ont écouté ça, qui sont sensibles, et ça touche beaucoup de gens, ne serait-ce que les familles ou les relations des gens qui ont des enfants trisomiques, je dis,
donner à Enfant Soleil pour que cette expérience puisse même continuer. Même un franc. Hein. N'importe quoi pour que cette expérience puisse continuer. Et que quand le ministre Gilibert des Handicapés a dit quand il y aura 100 écoles qui seront ouvertes, ça y est, ça sera démarré, ça ne pourra plus être ignoré et ça continuera de soi-même. Alors il faut arriver à ce chiffre-là. Il y a quelques millions de personnes qui nous regardent, j'espère. Il suffirait que la majeure partie d'entre elles envoient ne serait-ce qu'un franc ou deux déjà pour que ça fasse un apport formidable. Enfin, s'il y en a beaucoup, oui. Voilà, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Voilà. Donc ou un qui donnerait beaucoup, par exemple. Plus, ça va être plus dur à trouver. Hein, ça va être plus dur. Mais si vous êtes extrêmement nombreux et que vous pouvez envoyer la plus petite somme soit-elle, ce sera de toute façon un geste et de toute façon utile et efficace, car évidemment on sait où l'argent va. On va vous remontrer la chose qu'on vient de vous montrer immédiatement, c'est-à-dire le numéro de code postal. Et est-ce que je peux redire que je ne suis là-dedans que le porte-parole de ça, parce que j'ai passé quelques heures à faire cette pub et à m'occuper et à venir ici. Et Jacqueline Bonheur, les gens qui s'occupent d'Enfant Soleil, eux passent leur vie, une vie de générosité, de dévouement et de bonheur aussi, qui est sans doute, à faire ça, et moi je ne suis que le porte-parole de ça. Et on a été évidemment ravis de porter votre parole que vous-même vous portez pour ces gens qui sont extrêmement généreux, donc soyez-le aussi, même le plus petit soit-il, n'ayez pas honte d'envoyer 2 francs, parce que même 2 francs, plus 2 francs, plus 2 francs, ça peut faire du monde. Voilà, je voudrais que le public se manifeste. Voilà. On n'est pas obligé de... Non. Ah, tout va bien, quoi. Mais moi, je ris beaucoup avec ces enfants trisomiques. Je prends des fous rires d'enfer. Bon. Je ris facilement. Vous m'avez vu tout à l'heure avec... Vous êtes assez gai comme garçon. Vous êtes assez gai. Charmante également. Ouais. Bon, en tout cas, vous nous direz, et on espère que les gens qui nous regardent seront sensibles à votre appel, en tout cas, cher Thierry. Nous allons prendre maintenant des questions téléspectateurs qui vous sont adressées. Soyons donc extrêmement attentifs, car vous allez devoir être franc, concis et néanmoins efficace. Écoutez bien. Bonsoir, allô, excusez-moi, qui est là? Allô? Allô? Oui, c'est Sonia de Créteil. Allô? Allô? C'est qui? C'est Sonia de Créteil. Ah non, on prend pas, excusez-moi. On prend pas les S aujourd'hui? Ouais, pas de Sonia, excusez-nous. Question suivante? Non, on plaisante. Sonia, nous vous écoutons. Voulez-vous poser une question à Thierry Lhermitte? Oui, je veux bien. Alors Thierry Lhermitte, si vous deviez partir seul en mer, quelle est la chose ou l'humain que vous aimeriez prendre en première avec vous? Ça n'est pas exactement la même chose, hein? La chose ou l'humain? Oui. On va dire la chose d'abord. Comme l'humain, j'emmènerais ma femme comme l'humain, parce que je la fais avec elle et puis que je continuerai. D'accord. Et comme la chose? Et comme la chose. Ma femme aussi. En dehors du matériel, comme bouquin, vous voulez dire, un livre comme ça. Non, la chose. La chose, ouais, que vous voulez. C'est quoi votre prénom? Un curongle. Un quoi? Un curongle. Pour? Un curongle? Oui, parce que des fois, il faut se curer les ongles. Oui. Des fois. Non, la chose, que c'est tellement vague, excusez-moi de ne pas avoir une réponse. Comme livre. Non, comme livre, la question souvent c'est en livre. Qu'est-ce que vous pourriez poser comme question moins vague, c'est-à-dire plus... Un livre. Non, la chose, je sais pas moi. Je sais pas moi, vous? Non, mais il y a déjà l'humain. Il y a déjà l'humain. Non, parce que effectivement, l'humain aurait pas été là, on aurait pu vous prendre vous pour la chose. Et un film. Non, comme livre, moi j'emmène pour relire, ça fait culturel. Et quel genre de livre? Balzac? Non, le Seigneur des Anneaux. Ah. Tolkien, Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Voilà, ça vous répond. Ça vous va? Ouais, ça me va. Voilà. Ok. Vous faites quoi dans la vie, Sonia? Étudiante. En quoi? En quoi? En comptabilité. Et alors? Ça compte. Ça va. Ça compte en tout cas. Ouais, je peux passer un petit bonjour? Bonjour. À ma sœur Béatrice et à Cyril. À Béatrice et à Cyril, c'est fait. C'est sympa. De la part de Sonia. Sonia, donc, formidable, on aurait dû faire de la radio. Merci. Merci. On va prendre un nouvel appel. Bonsoir, bonjour, qui est là? De nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour Christophe, bonjour Thierry, bonjour. Patrice. Je voudrais savoir... Votre prénom? Thierry. Quel est votre prénom? Stéphane. Stéphane. De Pantin. De Pantin. Stéphane de Pantin, nous vous écoutons. Bonjour. Alors, est-il vrai que vous allez devenir présentateur d'une émission de télévision? C'est vrai. C'est vrai. C'est celle-là, c'est ça? Exactement, je ne savais pas comment l'annoncer à Christophe. Mais à partir de demain, c'est moi qui présente. Coucou, nous voilà. Eh oui, c'est nous, c'est ça? Non, c'est faux. J'ai demandé pour présenter... Je m'en fous, de toute façon, j'en avais marre. Vous voulez faire du cinéma, de toute façon? Oui, je voulais faire du cinéma. Ça tombe bien. Non, je présente Tapis Vert à partir de la semaine prochaine. Ça vous va comme réponse? Pourquoi vous le voyez plus comme animateur, comme acteur? Ouais, ça va changer des autres animateurs de télévision. Oh, ça a changé des conneries qu'on entend. Ouais. Ouais, puis ça fera du bien au cinéma qu'il lève pas le pied. Merci de votre question, au revoir. Une dernière question. Une dernière. Bonsoir, qui est là? De nous appelez-vous? C'est Sarah Delporte à Rouen.
Bien sûr, c'est interdit aux moins de 25 ans, cette émission. Hein. Pourquoi on nous envoie des enfants? Oui, qui est là? Sarah Delporte. Bien sûr, oui. Sarah Delporte. Sarah Delporte, on t'écoute, Sarah. Qu'est-ce que tu veux demander à Thierry? Alors, est-ce que votre physique vous a aidé dans votre métier d'acteur? Non. Alors, franchement, il y a des gars que ça aurait pu aider, mais lui... Non, je crois pas. Menteuse. Je crois pas. Non? Non, je crois pas, non. Chacun fait avec ce qu'il a. Oui, bien sûr, et comme il peut. Est-ce qu'on peut? Et comme il peut, mais c'est vrai, non, je crois pas. Enfin, il n'y a pas de fumée sans feu quand même, hein, cela dit. Hein. Voilà. Enfin, c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Ça l'a pas desservi non plus. Non. Enfin, plus on est de faux, plus on rigole. Sarah, ça te va comme réponse? Oui, est-ce que je peux vous poser une question? Ah, Christophe, oui, vas-y, Sarah. Oui, est-ce que vous pouvez me présenter Patrick Bruel? Ah oui. Ah ouais. Attends. Non, Quel âge avez-vous? 11 ans. Mais ça va pas, non? À 11 ans, déjà, penser à des trucs comme ça? Oh. Il est pris, Patrick Bruel. Et puis, c'est pas son truc, les filles, en plus. Hein. Non, je plaisante. C'est pour rire. Évidemment. Merci, Sarah. Au revoir, Sarah. On a une autre question? Il n'y en a plus. Nous avons des appels pour le jeu. Alors, la première question était, Patrick... Thierry... Oui. Vous présentez Patrick? Évidemment, Thierry, vous vous en souvenez tout à l'heure. Je fais tomber un verre d'eau. Je fais tomber un verre de terre. Oui. Comment... Et je ramasse les deux. Les deux. Comment vous écrivez verre? Vous ne savez pas? J'espère savoir, oui. On va peut-être le savoir tout de suite. Premier appel. Bonsoir, qui est là? Bonjour. Bonjour. Karine de Bourg-en-Bresse. Karine, celle qui rigole, donc. On vous écoute. Étant donné que le verre VE20 se cassera en tombant, il ne pourra ramasser que le verre de terre. Malheureusement, ça n'est pas la bonne réponse, mais j'ai bien dit, je précise, je ramasse les deux verres. Ok. Même cassé. Je ne comprends rien à la question, mais attends. Je fais tomber un verre d'eau, je fais tomber un verre de terre que j'avais dans la main. Je ramasse les deux verres. Comment j'écris verre? Les deux verres? Je ramasse les deux verres. Ah, il faut donc l'orthographe des deux mots? Non, je ramasse les deux verres. Comment est-ce que j'écris? Je ramasse Ah oui, les deux verres. Les deux verres. Comment vous écrivez verre? Ça y est, j'ai compris. Voilà. Okay, ouais. Nous avons une autre question, allons-y rapidement. Bonsoir. Allô? Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Allons-y. Patrice. Bonsoir, Patrice. Alors, je l'ai écrit avec un stylo. Pas mal. Ah, oui. Pas mal. C'est intelligent. Ah oui, joli. Ouais. Pas mal. Joli. Pas mal. Il a gagné des sous, non? Non, pas la bonne réponse, rien du tout. Désolé, c'était bien tenté. Au revoir, une dernière fois, une dernière question, une dernière proposition. Nous vous écoutons. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est une fille. Brune, blonde? Brune. C'est Valérie de... Valérie de? Valérie de Frémin-dans-le-Bac. En modèle. Eh oui, à vos souhaits. Faut le dire vite. Alors, on vous écoute. Bon, on ne peut pas écrire les deux vers. Parce que c'est écrit toutes les deux d'une différente manière. Bah, on laisse tomber le verre d'eau, VE2RE, et le verre de terre, VER. Oui, mais moi je vous dis, je ramasse les deux verres, comment l'écrivez-vous? Ben, vous ramassez le verre d'eau et le verre de terre. Oui, mais si je vous dis, je ramasse les deux verres, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous ne pouvez pas les écrire, vous le ramassez. C'est une très bonne réponse, messieurs. On ne peut pas l'écrire. Je vais me gêner, moi. Vous faites ce que vous voulez. Bah, le mec qui va me faire le mec qui va m'empêcher d'écrire, il n'est pas encore né. On peut pas. Ben on peut pas, bah tiens, je vais vous le prouver, moi. Non, mais on peut. Donne-moi un stylo. On peut pas. J'ai pas de stylo. Je ramasse les deux verres. On peut pas. Et les deux verres, vous écrivez comment verre? Je l'écris, Ridicule. Entre guillemets. Entre guillemets et autres. On peut pas l'écrire. On peut le faire, on peut pas l'écrire. Les filets garnis, Patrice. Un autographe. Un autographe. Un autographe, elle a gagné, madame. Une poupée mannequin. 1 kilo de farine. Un cendrier et une bougie anti-tabac. 6 caleçons. 20 rince-doigts. 16 couvre-siège WC. Non, 15. 15 d'abord. Ah oui, un de moins. Et un déodorant homme, plus un cadeau surprise. Attention, voici le premier cadeau surprise. Attention, il arrive. On se retourne, regardez. Voici le cadeau surprise que vous venez de gagner. Madame Valérie de Fernandez-Orbach. Voilà. Ah, il est prudent, hein? Non, un. Il y a 2 ennemis. Vous êtes là, Madame de Fernandez-Orbach? De Frémin-dans-le-Bac, oui, je suis là. Voilà, vous venez de gagner ce vélo, êtes-vous contente? Ah oui, super. Vous faites du vélo? Non, mais je vais m'y mettre. Voilà. Bah oui, ça tombe bien. Merci de votre appel, en tout cas, Frédéric de Chasson-Bach. Merci beaucoup. Rappelez-moi le nom de votre village, de votre ville. Frémin-Merlebac. Frémin-Merlebac. Voilà. Frémin-Merlebac, oui, là on connaît. C'est pas du tout en Lozère. On se retrouve tout de suite après avec Jacques Dumontant ou tout de suite? Oh, juste après. Juste après avec Jacques Dumontant qui est ici. Jacques Dumontant, vous habitez Témoutier. Témoutier, oui. Comment?
Émoutier, oui. Émoutier. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure, Jacques Dumontant, ce qui vous est arrivé il y a quelques temps. Oui. Et ça fait froid dans le dos. Vous avez froid, Thierry? Ça fait pas peur. encore, mais je sens que ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Juste après la pub, à tout de suite. Ils vont venir. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du 102 de la Maison de la Radio. N'est-ce pas, Thierry? Absolument, Christophe. Thierry, je rappelle donc pour nos camarades téléspectateurs ainsi que les camarades téléspectatrices, pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel en mathématiques? Vous avez encore quelques secondes pour faire 42, 48, 16, 16 et gagner une nouvelle fois le filet garni plus le vélo filtre. Plus le vélo gitane, même. Voilà, on peut dire, voilà, non, gitane c'est ça filtre, donc. Jacques Dumontant. Oui. Vous habitez Émoutier, près de Limoges, une maison très ancienne, qui a de l'âme, qui a de la vie, qui a du passé, surtout car elle est du XVIIe siècle. C'est cela. Parlons de la pendule d'abord, si vous le voulez bien. Oui. Que se passe-t-il avec la pendule? Avec la pendule, rien. La pendule était dans une pièce où elle était fermée depuis un certain temps. Personne n'était entré dans la maison. Une pendule comme celle qui est derrière vous, monsieur Dumontant? C'est cela. Donc du même genre. Même genre, hein? Oui, même genre. Comment ça s'appelle déjà cette pendule? Une pendule c'est une pendule, c'est une horloge de parquet. Une horloge de parquet jusqu'au sol. Voilà. Alors elle était enfermée donc seule, oui, dans une pièce. Personne n'était entré dans la maison depuis un certain temps. La dernière fois que j'avais pénétré dans cette pièce, la pendule fonctionnait normalement. Elle était à l'heure, avec des poids. Bon. Puis elle s'arrête, c'est normal, le mouvement tourne pendant que 5-6 jours environ. Et puis il faut la remettre sur son vélo. Bon. Bien, je reviens dans la pièce en question. Alors là, tenez-vous bien, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, car c'est à ce moment que l'affaire évidemment devient importante, monsieur Dumontant. Oui, j'ouvre le haut de la pendule, de l'horloge, je prends la clé, je la remonte. Bon. Monsieur Dumontant est bruiteur également. Premier poids, oui. Bien, normal. La résistance normale du poids, côté sonnerie. Je prends la clé, je la mets dans le deuxième côté, c'est le côté mouvement, et bon, rien. Aucune résistance. Voilà. On y est, hein? Oui, exactement. J'ai dit, tiens, le poids s'est décroché. Ouais. Bon. J'ouvre le bas de la pendule. Il ouvre le bas de la pendule? Le bas de la pendule, de l'horloge. Si vous le dites, de l'horloge. Oui, le bas de l'horloge. Le bas de l'horloge. Oui, bon. Et à ce moment-là, je ne vois pas de poids. Plus de poids. Plus de poids. Personne n'était entré dans la maison et le poids ne devait logiquement, d'après la chute logique des corps qui Wayne Newton et compagnie, logiquement, il était là. Ben non, pas de poids. Disparu. Personne n'entrait dans la maison, le poids disparu, fondu. Ça vous a interpellé? Volatilisé, on peut dire? Disparu tout court. Volatilisé, c'est quelque chose qui... Est-ce que vous avez était plus là. Est-ce que vous avez des nouvelles du poids depuis? Ben non, celui-là, non. Plus de nouvelles du poids. poids. Il est parvenu. Non, non, non. Plus une nouvelle du poids. Des choses dingues. C'est dingue, j'ai vu des trucs similaires, c'est Marie-Christine Barrault. Oui. Elle a perdu son poids, oui. Il perd du poids. Elle perd du poids. Monsieur peut-être aussi. Elle perd du poids. C'est la méthode. C'est peut-être la même méthode? La méthode du montant. C'est à essayer. C'est à essayer. Le chocolat, fraise, vanille, vous plutôt? Plutôt essayer. Plutôt chocolat. Alors, monsieur Dumontant a eu un souci comme Marie-Christine Barrault, donc exactement la même chose. Et monsieur Dumontant n'en est pas resté là. Monsieur Dumontant a eu un jour une perception tout à fait extraordinaire de quelque chose qui traversait votre salon. Oui, là, c'est totalement différent, effectivement. Alors là, ça devient déjà effectivement plus sérieux. C'est assez bon. Qu'on perde du poids, soit. Mais qu'on voit des otaries traverser le salon. Voilà. Otaries, c'est pour situer un peu la forme générale de l'apparition, entre guillemets, en question. En fait, il faut d'abord préciser une chose, c'est que dans la maison en question, il y a une ambiance de présence, mais je précise dès le début de présence... Vous ne l'avez pas précisé dès le début. Favorable. Non, pas dès le début. Non, mais maintenant seulement. D'accord. Bienveillante. Bienveillante, c'est le mot que je cherchais, merci. Et voilà, plutôt bienveillante. Sympathique. Les gens qui ont un peu de feeling sentent cela après quelques jours de présence dans la maison. Il y a une présence plutôt sympa. Les otaries sont sympathiques. Plutôt sympa, c'est autre chose. Mais là, alors, l'otarie en question, ce n'est pas exactement une otarie. C'est pour situer la forme générale de la chose. Je vous situe le... rentre dans la pièce, 10 h du soir, ouvre la porte, j'allume la lumière, et à ce moment-là, venant d'une porte fermée, et allant vers une autre porte fermée, pardon,
Voilà. J'ai vu, mais le temps de A, B, C, D, 2, comme ça, traverser quelque chose qui pourrait ressembler, c'est-à-dire la forme générale de l'otarie. C'est-à-dire que pour vous, l'otarie est donc sorti de la porte fermée, traversé le salon au moment où vous avez allumé. Les otaries ne sont pas dingues de la lumière. C'est le passe-muraille. Donc c'est une. Oui, exactement. Et l'otarie a disparu. Elle a disparu, oui. Derrière la porte fermée. Voilà, exactement. Vous êtes allé voir? Non, même pas. Pas la peine, oui, parce que d'abord, oui, ça vous hérisse un peu le bal, ce genre de truc. Surtout pour l'otarie. Oui, l'otarie, non, les miens. Alors, Patrice, on a voulu montrer à M. Dumontant. Oui, je vais y aller. Allez-y. Car, il va faire l'otarie? Oui, je vais faire l'otarie. Car, M. Dumontant, on va vous montrer si la chose qui a traversé votre pièce peut ressembler, très jolie, peut ressembler à la chose que nous allons apporter maintenant avec Patrice, qui, je pense, va avoir un petit peu de mal. Un petit peu de mal. Voilà, là voilà. Ça ressemble à ça. Est-ce que ça ressemble à ça? Ce sont... Attention, Patrice, nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Pas d'applaudissements, bien sûr. Oh, on va lui piquer son poisson. Je vous présente Samy, Oscar et Baby. Dis donc, mais tu vas lui lâcher le coup, toi? Ah oui, mais alors, vous savez que c'est terrible, les otaries. Oh, dis donc. Ça sent légèrement le poisson, hein? Ah oui. Bonjour, ch'ti mémère. Bonjour. Ça, c'est Samy, c'est le père. Ça, c'est Oscar, c'est un mâle aussi. Lui, Samy, il a 8 ans, Oscar a 4 ans, et Baby, elle a 12 mois. Oh, l'odeur du micro, là, très dur. C'est génial. Alors, ils sont mignons comme... Comment il s'appelle, celui-là? Celui-là, c'est Oscar. Non, celui-là, c'est Baby. C'est la fille de Samy. Alors, qu'est-ce que c'est que la petite queue sur laquelle elle repose? Alors, c'est des pinnipèdes. Ce qu'on appelle des pinnipèdes, c'est-à-dire que c'est l'animal qui est le plus à l'aise, à la fois dans l'eau et sur terre. Et c'est pour ça qu'ils se reposent à la fois un petit peu sur le pied et sur le poignet. C'est pour ça qu'ils sont très très à l'aise sur la terre. Et alors, d'ailleurs, vers le mois de mai, par là, les mâles vont... Ils font ce qui leur plaît. Non, oui, ils font ce qui leur plaît, c'est-à-dire qu'ils vont vers la côte. On va peut-être prendre le ballon. Prenez le ballon. Voir s'ils font. Couchez Couchez les mémères. Samy Samy, catch Samy is English. Samy Je jure, ça sent le poisson. Tiens, regardez. Magnifique. Samy, catch. Samy. Est-ce que c'est une comme ça, monsieur Dumontant? Vous savez que ce n'est pas exactement cela, c'est plus petit. La forme générale, oui. Ce soir-là, vous n'aviez abusé de rien. Non, jamais. Hop. Samy, catch. Catch, Samy. Hop, catch, Samy, vas-y. Regarde, boum, elle pense à toi. Il n'a pas envie de jouer. Vous savez pas, Pascal, t'es mignon. T'es mignonne. Samy. Oh, dis donc, c'est drôle. Et vous savez que la saison des amours, c'est terrible, hein, parce que les mâles se mettent sur le bord de la plage. Et ils attendent les femelles qui arrivent de l'eau. Ça, c'est comme nous, hein. Voilà. Et alors, il faut se mettre le plus près du bord pour être le plus près des femelles qui arrivent. C'est pareil. Donc déjà, ils se battent comme des dingues pour avoir les places les plus près de l'eau. Et quand la femelle arrive, alors ils se les disputent. Alors il y en a un qui la prend par la nuque, l'autre par les pieds. Par la nuque. Ils tirent comme ça, l'un vers l'autre. Et c'est vraiment sauvage, quoi. Il y a un petit mémère, j'ai un petit poisson là. Il y a un petit mémère. J'ai cherché le petit poisson. Voilà. Non, ils ont compris. Oui, je crois qu'ils ont compris. Oh, hop là. Ah, il y en a un qui a fait. Il y en a un qui a fait. Le poisson. Bien, nous allons alors immédiatement, on va profiter. Donnez avec moi, Thierry. En tout cas, monsieur Dumontant, donc ça ne ressemblait pas trop à ceci. Forme générale, si. Mais ça n'a pas de pattes, ni de nageoires. Ni l'odeur. Ni l'odeur en plus. Ni l'odeur, bien évidemment. Thierry, nous allons immédiatement envisager. Rien. Et ils vont manger ça. Oh putain. Ouais, Pierre, direct, hein. Ouais. Direct. Et il faut leur donner à l'autre. Non, l'autre c'est une femelle. Il y a une grosse inégalité chez les. Oh, enfin. Non, il faut en donner à l'animal dominant. C'est génial, hein, quand même. Est-ce que vous en avez vu quand vous avez fait le tour du monde? Non, il n'y a pas de ça. Non, et dans mon salon non plus, il y en a très peu en ce moment. Genre, vous n'en voyez pas passer chez vous. Il nous reste, mesdames, messieurs, 2 minutes pour établir un record exceptionnel. Charlie, s'il vous plaît, va arriver immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Simplement, non, je voulais dire que si on veut voir des otaries, c'est des otaries du cirque Alexandre Franconi, qui est au square du Docteur Calmette dans le 15e, et on peut les voir du 10 octobre au 29 novembre. T'as l'air gentil comme tout. Samy, Baby, Oscar. Oh, il a fait un gros... Et parfois il crie, hein. T'es enrhumé, Titi? Oh, un gros machin qui pendouille. Très bien. Oh, oui. Vas-y. Alors, bien, nous allons voir un record immédiatement. Allez, Charlie, voulez-vous venir sous les applaudissements de la foule pendant que Patrice part avec ses petites copines? Au revoir, les otaries. C'est mignon. Asseyez-vous, monsieur Dumontant. Asseyez-vous, monsieur Dumontant. Ce soir, la Savoie. Ce soir, la Savoie. Descendez, Charlie. Descendez. Non, c'est bon. Descendez rapidement.
Non, non, c'est bon, je pense. Ah, c'est bon, c'est comme ça. C'est bon. Vous avez un micro? Oui, oui, c'est bon. Alors, bonsoir Christophe, je vous parlais donc de la Savoie aujourd'hui. À savoir que je vais commencer par parler d'une profession que connaissent bien les amateurs de fruits de mer. Les écaillés. Les écaillés. Je voudrais qu'on les fasse rentrer tout de suite car il reste 1 minute. Je ne sais même pas si nous aurons le temps. Allez-y, messieurs, installez-vous car la majorité, vous ne l'ignorez pas. Cher Thierry, prenez votre micro. Avec le micro. La majeure partie des écaillés de France sont, vous le savez, de Savoie. De Savoie, oui, bien sûr, c'est une spécialité. Donc nous avons 4 écaillés ce soir. La réponse de l'énigme, on la fera bien évidemment demain. Bonsoir monsieur, vous êtes monsieur? Monsieur Cartier. Monsieur Cartier, d'où? Monge-la-Ferai. Monge-la-Ferai, monsieur? Monsieur Blin. D'où? De Montémont. Monsieur? Gontier de Montémont. Monsieur Gauthier, de Montémont. Et vous, monsieur? Ouais, Montémont. Très bien. Tous les 4, vous avez 12 huîtres devant vous, c'est bien cela, je ne me trompe pas. Attention, vous avez 12 huîtres, top chrono, le premier qui a réussi. Allez-y, c'est parti les gars. Les Savoyards sont très forts pour l'ouverture des huîtres. N'est-ce pas Charlie? On en apprend tous les jours. Hein. N'est-ce pas Charlie? Vous êtes content? Ah, parfait. Voilà, un peu près. Puis on vous voit bien en plus, puis vous voulez nous parler de la Savoie, nous dire quelques mots sur la Savoie? Non mais ce qui était prévu, c'était le concours des cahiers. Et nous avons parmi les 4, enfin les 4 plus grands et les 4 plus rapides écaillés de l'Ouest. De France. Très bien. Rapidement, car l'émission est en train de se terminer. Il nous reste 10 secondes. L'émission est terminée. De Thierry Lhermitte, merci d'être venu. Merci. Et les écaillés ont tout à fait presque terminé. C'est un peu lent. On va se régaler. Et je pense que demain, nous donnerons le résultat. Et c'est coupé. On l'a dans le cul. Et voilà. Eh oui. Ah oui. Il n'hésite pas à nous couper. Attention, les huissiers, vous surveillez les écaillés, car nous allons remettre la coupe, bien évidemment. Mais peut-être on peut le faire venir demain pour remettre la coupe. Est-ce que vous pouvez revenir demain? Est-ce que vous pouvez revenir là? Celui qui va gagner, allez-y, celui qui va gagner, attention. Allez, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. C'est vous, monsieur. C'est lui. Merci. Quel est votre nom? Rappelez-le nous. Blanc. Monsieur Blanc qui a gagné. Blanc, c'est ça. Alors, on va lui remettre la coupe demain. Hein, on va lui remettre la coupe. Vous voulez maintenant? Non, on va vous la remettre demain. Demain. Ah. Vous revenez demain, vous pouvez revenir demain. On vous remet la coupe. Nous ne sommes plus à la télé, nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci de votre aide. Bonne soirée. Salut, bye bye.